Les amis, comme tu as pu le voir dans le titre, en fait, je me suis fait une réflexion. J'ai regardé une vidéo récemment et c'était un podcast où le mec disait littéralement mot pour mot, est-ce que l'obsession sans action, ça mènerait pas à l'anxiété? Et là, je me suis dit, oh god damn. C'est vrai que j'ai pas beaucoup d'anxiété, mais quand je fais rien, quand je me prends le temps de ne rien faire, parce que j'ai toujours envie d'être super actif, finalement par peur de ne pas arriver à mes objectifs, donc c'est d'une certaine manière aussi une anxiété généralisée, enfin pas généralisée, mais une anxiété, une forme d'anxiété on va dire, qui est quand même plus basse, parce que je fais plein d'actions. Mais au moment où je fais plus de l'introspection, du moment prendre le temps de respirer, faire une remise en question, comme je vous ai fait sur la vidéo, la dernière vidéo, tu peux aller voir sur ma chaîne, j'ai fait c'est le moment de te remettre en question, c'est un titre à peu près similaire, et bien finalement tu prends le temps un peu de rien faire, ou de faire moins de choses, de te remettre en question. Donc c'est là où tu vas te poser avec toi-même, dialoguer entre guillemets avec toi-même, donc que ce soit introspectif ou autre. Ça peut être aussi, bon, là moi je le fais comme ça parce que je suis pas croyant, mais après c'est encore plus simple et c'est d'une autre manière si par exemple tu es croyant, forcément. Mais bref, là pour moi, étant donné que je suis athée, enfin que je suis pas croyant, etc., c'est vraiment une manière d'introspection que je fais moins souvent parce que je n'ai pas affilié à une religion. Enfin bref, c'est une petite parallèle de côté, mais évidemment, si tu affilié à une religion, bah, tu es déjà plus dans cette manière-là de faire une introspection toi avec toi-même, et même s'il y a quand même beaucoup de personnes que je connais qui sont religieux qui ne font peu d'introspection, qui n'ont pas trop le temps parce qu'ils ont tellement de tâches à faire. Bref, donc en fait, dans cette introspection-là, et bah, tu vas faire moins d'actions parce que tu vas plus te remettre en question. Et forcément, bah, si t'es quelqu'un comme moi qui fait beaucoup, qui a besoin de travailler tout le temps parce que je kiffe trop, c'est trop bien le travail, j'ai trop envie de faire du travail, des trucs qui m'intéressent toute ma vie. Mais quand tu prends plus le temps de ralentir finalement, de regarder ce qui se passe, et bah c'est là où il peut y avoir de l'anxiété. Mais c'est intéressant. Et du coup, cette phrase aussi, bon là c'est mon cas, mais il y a aussi d'autres personnes qui ont envie de faire plein de choses, qui se notent plein de choses, qui ont plein d'objectifs, mais en fait, en se voyant tous ces objectifs-là, ils vont pas savoir par où commencer. Peut-être dans ce cas-là, moi c'était ça il y a peut-être 3-4 ans, j'avais envie de faire des vlogs, j'avais envie de faire des caméras cachées, mais j'osais pas. Et à la place de regarder en fait une masse d'informations, toutes les vidéos de me donner plein d'idées, en fait, avec la masse d'informations, ça perdait l'information. Ça veut dire que j'avais plus une, deux, trois, quatre sources, j'en avais 50. Sauf que dans 50 vidéos, il y a 50 manières de faire les choses. Et ces 50 manières-là, bah, j'étais complètement perdu. Je savais pas par où commencer finalement. Et du coup, ça mettait une anxiété, alors que j'avais envie, mais plus je voyais des choses, en fait c'était un cercle. Plus j'avais besoin de voir des choses pour savoir ce que je devais faire, plus j'avais d'informations. Logique, je m'inspirais, mais d'un côté c'était une inspiration contre-productive. Parce que plus je m'intéressais à des choses, plus j'en avais. Et plus j'avais des choses, moins je savais où aller. Je sais pas si vous métaphorisez ce que je dis, mais du coup, c'est là où cette phrase m'est rentrée dans ma tête. Je me dis, il faut que je vous fasse une petite vidéo de 4-5 minutes là pour vous expliquer ça. Parce que c'est réel en fait, finalement. Une obsession de quelque chose, ça peut être. C'est pas forcément péjoratif à la base, une obsession. Ça peut être bien. Enfin, moi, personnellement, j'ai une obsession vers le cinéma, envers les vidéos et tout, mais j'arrive à le traiter. C'est-à-dire qu'il faut trouver le juste milieu. Faut pas non plus être obsédé où tu manges plus, tu fais plus rien. Faut pas être obsédé enfin, pas être obsédé du tout, pardon, où du coup, bah, tu fais que dalle. C'est un bon côté l'obsession aussi. Il faut juste savoir le traiter, faut savoir que là, c'est une passion qui se transforme en obsession et c'est cool. Forcément, parce que passion et obsession, c'est globalement la même chose. Enfin, poussé au même facteur et au même niveau. Et vous m'avez compris, tout ça, c'est un glace, il y a une forme d'équilibre. Il faut être équilibré sur tout ce que tu fais, sauf faut le comprendre. Parce que quand tu comprends ce que tu fais, bah, c'est plus simple, forcément. Et surtout, mettre un mot sur ce qui se passe, bah, tu arrives plus à juger et tu comprends mieux ce qui se passe. Je vais pas vous faire de la psychologie, mais bref, vous m'avez compris. Maintenant, sur ce sujet-là, de se dire, est-ce qu'une obsession sans action, c'est-à-dire tu as envie de faire du cinéma, mais tu fais pas de film. Parce que tu t'inspires, parce que tu as envie de faire ça, mais tu es un peu distrait par plein de facteurs, peut-être que tu travailles, peut-être qu'il y a plein de choses. Et bien en fait, ça va te mettre une anxiété. Parce que tu vas tellement être une obsession vers une chose et tu vas pas faire des actions concrètes, peut-être par peur du regard des autres, par peur de plein de choses différentes, que tu vas te mener à une anxiété. Tu vas dire, oh putain, est-ce que ceci, est-ce que c'est ça? Du coup, la réponse, elle est très simple et tu le sais au fond de toi, sauf qu'il faut quelqu'un, il faut un messager. Là, bon, aujourd'hui, ça peut être un livre, ça peut être un autre podcast, quelqu'un d'autre, où c'est le moment de passer à l'action. Il n'y a pas de meilleur moyen. Tu peux pas être parfait. On est tous nuls quelque part. Moi, j'ai le nombre de murs dans ma vie que je me suis pris. Tout ce que je fais, c'est nul au début. Mais du coup, le fait d'être nul, bah, je comprends que petit à petit, je m'améliore. Je dis pas que je suis trop fort dans tout ce que je fais, mais je sais que je suis plus nul. Et je sais que petit à petit, ça évolue. À chaque fois, quand je regarde un peu d'erreur, je me dis, ah ouais, ce que j'ai fait en 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, les opportunités que j'ai créées, les contacts, etc., mes potes aussi qui me disent d'évoluer, mes potes qui évoluent aussi, ça me motive. Et forcément, bah, j'ai plus ou moins relativement peu, j'en ai toujours des anxiétés, on aura tous des anxiétés forcément, ça dépend, c'est une échelle d'équilibre, forcément quand je fais plus rien, quand je suis en pause, quand je suis en vacances, j'ai un petit peu plus d'anxiété parce que je me dis, j'arrive pas à être tranquille avec moi-même et me dire, ah bah là je prends le temps de rien faire, j'ai envie de faire plein de choses, et du coup je me dis peut-être qu'en prenant le temps de rien faire pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant une semaine, et ben on va me dépasser entre guillemets. Après c'est aussi ce truc-là de ne pas se comparer aux autres évidemment, moi c'est ce qui m'aide à mon anxiété, mais après vous avez plein d'anxiétés différentes, après je suis pas quand même quelqu'un d'hyper anxieux où je stresse à chaque fois que je vais à l'oral ou des choses comme ça, tu vois, mais
Parce qu'évidemment, stress, anxiété, c'est pareil, enfin, c'est lié, c'est pas pareil, mais c'est lié. Mais du coup, la réponse, elle est simple. Si là, tu as de l'anxiété, si là, tu as plein de choses, tu t'es reconnu dans le micro-discours des 5 minutes que j'ai dit, la réponse, elle est simple et tu le sais, c'est de passer à l'action. Arrête de t'inspirer de plein de vidéos différentes parce que avec l'afflux d'informations, tu vas noyer l'information. Alors juste passe à l'acte. On s'en fout. T'as beau être nul. Tu vas regarder les vidéos pour toi-même si tu fais du cinéma, tu vas filmer avec une caméra, tu vas regarder des vidéos pour toi-même. Tu fais du tennis, entraîne-toi avec un mur, je sais pas, bref, fais du foot avec tes potes, mais juste passe à l'action maintenant. Tu vas être nul. Peut-être que dans 6 mois, finalement, tu vas apprendre les choses et le fait de ne plus être bloqué et de ne plus être dans l'anxiété, bah, tu vas faire de l'action. Du coup, ça se transformer en non plus une obsession maladive, mais une vraie passion. Voilà. Donc retenez bien la phrase, les amis. Et c'est une phrase, vraiment, je l'ai retenue, elle est dans ma tête, c'est incroyable, je trouve ça tellement vrai, je l'avais jamais entendu avant. L'obsession sans action mène à l'anxiété. L'anxiété. J'ai bégayé carrément, on va finir sur ça, de toute façon, il n'y a pas de cut. Rendez-vous la semaine prochaine pour une petite vidéo ou dans quelques jours. Peace les gars, je vous love, on va réussir ensemble, c'est le principe de cette chaîne, donc abonne-toi si tu veux réussir. Moi je vais réussir, libre à toi de réussir, mais en tout cas on va réussir ensemble. On est une équipe, bisous.